Bonsoir, c'est Immaculée pour le compte d'Immaculée Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a un sigle ILA en anglais. Que mon Dieu vous bénisse en faisant donc cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, je reviens comme je vous avais dit que après le débat présidentiel, je viendrai avec mon point de vue. En effet, aujourd'hui, c'était le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden. Le débat a eu lieu à Cleveland, Ohio. L'audience était limitée à cause de la pandémie. Alors, on a exigé même que les deux candidats ne puissent pas se serrer la main, de crainte que si l'un d'eux était malade, puisse contaminer l'autre. Et le modérateur était Chris Wallace. Chris Wallace est des Fox Channel, de Fox News. C'est un bon analyste. En tout cas, j'étais content de voir que c'est lui qu'on a choisi pour modérer. C'est pas sa première fois. Je suis pas mal de ses modérations déjà. Donc, c'est à 9 h juste que le débat a démarré. Et la première question était sur le choix de Donald Trump de remplacer la dame qui venait de mourir là. Edinburgh, pour le Supreme Court, c'était pour la Cour suprême, donc, parce que selon donc Joe Biden a dit qu'il aurait souhaité attendre donc après l'élection, que si c'est Trump qui restera président, il aurait ce choix-là, mais sinon il aurait souhaité que ce soit après. Mais Trump apparemment, selon donc les démocrates, ils trouvent que Trump s'est précipité de nommer. Alors Trump dit non, mais j'ai gagné, c'est moi qui suis président, donc j'ai 4 ans et je suis pas encore parti, donc c'était donc à moi de faire ce choix. Normalement, c'était, il devait avoir, et c'était entendu d'avoir dans 2 minutes de réponse. Malheureusement, ils n'ont pas pu respecter cela. En tout cas, il y a eu, je dirais, un côté du genre manque de discipline. Même Joe Biden a dit que c'était en présidence, pour dire que c'était pas du genre présidentiel, c'est plutôt, c'était un peu inhabituel de les voir tous les deux aller comme ça. On sait que c'était houleux et tout. On a vu l'agitation un tout petit peu du côté de Donald Trump, parce que chaque fois en fait, au lieu de répondre à la masse, parce que c'est une campagne et tout, oui, c'est un débat, mais sous ce débat-là, il y a plutôt, votre campagne présidentielle, vous devez toujours en profiter pour passer un message positif à nous qui sommes à la maison, à nous qui sommes censés sortir de nos maisons et aller voter pour vous. Donc, vous devez nous convaincre. Donc, c'est ce que faisait Joe Biden. Chaque fois qu'il avait donc le droit à la réponse, il s'adressait directement à la masse. Il s'adressait aux gens et tout, à nous qui sommes à la maison, à nous comment des gens ordinaires, je veux dire. Mais Trump, lui, c'était plutôt la défense. Il attaquait Joe Biden. Et si je dois comparer les deux, Joe Biden a eu plus de praise par rapport à Donald Trump. Praise, comment je vais dire praise en anglais? En français, je vais dire tempérament. Il a eu le tempérament de Joe Biden était meilleur par rapport à celui de Trump. C'est comme si Donald Trump était vraiment énervé. Il était parti là pour un peu détruire, mais pas du tout, parce que apparemment c'est lui qui est le président, donc il était plus à la défense. Parce que quand on répondait, comme je venais de le dire, Joe Biden s'adressait à la population. Il disait ce qu'il pourrait dire. Il a évité d'aller dans des sujets du genre privé, parce que il y a, je me souviens, Donald Trump faire allusion à son fils. Il voulait savoir l'argent que son fils avait perçu je sais pas, de Moscou et tout. Alors il a dit non, si on peut parler de ta famille, on passerait toute cette nuit à parler de la famille Trump aussi. Il y a pas mal de trucs qui se passent dans ta famille, mais je préfère quand même qu'on laisse nos familles de côté. Parlons de nous, parlons de nos gens. Alors, c'était sur la question sur le coronavirus, la discussion a pris feu, tous les deux. Donc là, Joe Biden attaquait Donald Trump. Donald Trump se défendait. Il a dit qu'il a fait meilleur boulot par rapport à eux. Si c'était eux, ça allait être ceci, cela. Et il dit même qu'on aura plus de morts. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, si vous ne le savez pas, nous sommes à 206 000 morts de corona aux États-Unis. Et au moment où je vous parle, ça surgit. Donc, il y a d'autres États qui l'ont encore développé. Moi qui vous parle, chez nous, on n'a jamais ouvert même la ville depuis Corona. Donc, on est toujours, je dirais, en quarantaine, en confinement. Donc, imaginez, mais non, on a encore peur. Il y a des cas. Ma fille, par exemple, elle étudiait à la maison, toute sa classe. Il y avait quelques élèves qui avaient accepté d'aller physiquement à l'école, et on a trouvé des cas. Aujourd'hui, on a 17 cas dans l'école de secondaire de ma fille. Donc, beaucoup de classes sont fermées. On demande aux enfants de rester à la maison et de faire online. Donc, on a vu, il y a Wisconsin aussi. Ok, je parle du débat, mettons le corona de côté. C'est seulement parce que
À part le corona, ils ont parlé de l'assurance médicale. Trump a un peu critiqué Obamacare. Joe Biden a prouvé que Obamacare serait une meilleure assurance pour tous les Américains et qu'il ne prenait pas, qu'il n'obligeait pas ceux qui ont des assurances privées de les abandonner et tout, que le choix leur appartenait. Mais il voulait plutôt upgrade les gens qui ont des Medicaid, les assurances qu'on donne aux gens qui sont dans des trucs sociaux. Donc, ils ont fait allusion à ça. À part ça, j'ai vu qui c'est Donald Trump insister pour dire que jusque-là, il n'y a aucun groupe de law enforcement qui a endossé Joe Biden et tout. Ils ont parlé de Black Lives Matter. Ils ont même parlé de Breonna Taylor. Breonna Taylor, c'est notre jeune dame noire qui était assassinée, abattue par la police donc le week-end passé. On n'a pas chargé ce policier-là, donc on ne l'a pas condamné. Et ça a énervé les gens et tout. En tout cas, ils ont discuté sur pas mal de sujets, mais comme je l'ai dit, Donald Trump était plus à la défense. Je crois que là, il a loupé l'occasion de s'adresser vraiment à la population ou comment son message n'a pas été vraiment perçu. Selon moi, les gens sont libres de donner leur point de vue et tout. En regardant le Dieu, je trouve que Joe Biden, pour la journée d'aujourd'hui, est plus présidentiable que Donald Trump. Je sais qu'il est fatigué, je sais que ceci, cela mais non, le débat, tous les deux, c'est comme si Joe Biden avait plus de maturité, évidemment, avec 47 ans d'expérience, que d'ailleurs, dans le débat, Donald Trump reprenait tout le temps, mais toi, pendant 47 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais là pendant 47 ans, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait pendant 47 ans? Un peu pour se moquer de Joe Biden, qui lui a même dit « shut up ». Si vous allez sur Twitter, vous allez voir que c'est vraiment le truc qui est là « shut up, shut up, shut up ». Puisque Joe Biden en avait assez de l'interruption de Donald Trump. Chaque fois qu'il devait répondre, donc il était poli, il laissait à Donald Trump parler pendant 2 minutes, mais quand c'était à lui de prendre la parole, du coup Donald Trump interrompait incessamment, donc il devait absolument dire, quand il voulait parler, alors il a même appelé clown vers la fin et tout, donc c'est ça, dans l'ensemble, ils ont rendu même le travail difficile à Chris Wallace, pour Chris. Et il disait, mais non, mais voilà, tu as eu tes 2 minutes, laisse l'autre la répondre. Mais non, c'est moi qui suis, il devait s'imposer. En fait, quand tu dis, c'est moi qui suis modérateur, donc c'est à moi de décider. Mais en tout cas, Donald Trump était là pour parler, blablabla. Il était là, il se défendait et tout. Mais bon, tous les deux, et puis ils ont fini par parler de climate change, de l'écologie, je veux dire, de l'environnement, ils ont parlé de ça, ils ont donné pour exemple l'Amazonie, d'autres trucs, ils ont parlé des désastres naturels que l'on a connus ici, ils ont fait allusion à l'éducation, à l'école, parce que selon Joe Biden, il croit que les écoles devaient être fermées, on ne devait pas laisser les enfants aller à l'école parce que ce serait les exposer. Il dit que tout devait être fermé parce qu'on est en pleine pandémie jusqu'à ce que l'on aurait un vaccin. Là, on pourrait accepter par exemple que les villes soient ouvertes et tout. Donald Trump l'accuse étant de Pennsylvanie, il dit que si Pennsylvanie jusqu'aujourd'hui n'ouvre pas, c'est parce que toi tu es là et ils le font pour te supporter et tout pour le punir. Sinon, il est en train de urger les gens carrément d'ouvrir toutes les villes possibles. Et pourtant, comme je venais de le dire, le virus est là, ça commence encore à tuer et beaucoup de gens sont contaminés. Donc, c'était un peu ça le débat. J'ai pas tellement aimé parce que je suis habituée à suivre les débats des Fox. En tout cas, ce sont des trucs qui... Ça m'a toujours excitée. Ça me donne toujours envie de continuer de suivre. Et dire que j'étais ici, je me souviens du débat Obama et Hillary Clinton. Et puis, il y a d'autres présidents, des Bush et tout. Oh, Mitt Romney et Mark Huckabee. Et la dame d'Alaska, là, j'ai oublié son nom. Et donc, tout ça. Et en plus, Hillary Clinton et... Donc, des débats qu'on a connus, je me souviens, mais aujourd'hui, si je dois comparer, donc c'était un peu le débat n'était pas très intéressant, pas du tout. C'était un peu bombant pour moi, c'était pas... C'est un peu ça, je ne dirais pas qui a gagné, donc j'ai donné juste les points de vue comme ça selon moi. Dans une semaine, on aura donc le débat des vice-gouverneurs. Ça va se passer à Utah. Le Utah, c'est entre la Californie et Las Vegas. Donc les vice-présidents Mike Pence et Kamala Harris vont débattre là-bas. Et après, il y aura peut-être une dernière rencontre entre Joe Biden et Trump. Et puis après, donc, on ira aux élections prévues donc les 2 novembre. Ah, ils ont beaucoup parlé de... J'avais fait une vidéo sur laquelle je vous
expliquer que on pouvait voter, on pouvait donc demander le ballot par mail et qu'on pouvait voter à partir de la maison et retourner. Et c'est avéré que l'on puisse trouver beaucoup de quoi? De papiers d'élection là, dans des poubelles, et pareil qu'on a jeté dans la rivière. En tout cas, ça n'inspire pas confiance à Trump. Donald Trump en veut pas. Il veut pas, donc il demande aux gens d'aller physiquement, donc le 2 novembre et voter. Pendant que Joe Biden dit que non, si vous voulez voter à partir de votre maison, parce qu'on est en pleine pandémie, vous pouvez le faire. Mais non, voter par mail, que le 2, après les élections, donc jusqu'au 3, on ne saura toujours pas qui est le président des États-Unis, parce que ces papiers-là, ceux qui votent par mail, on doit les compter à la main et puis dire qui a donc remporté. Donc, on risque d'ajouter une semaine après le 2 novembre, on ne saura toujours pas qui est le président des États-Unis. Moi, je me disais même, on devait également nous laisser, donc on ouvre un website, on vote, parce qu'aux États-Unis, on fait tout sur Internet. Pourquoi ça doit devenir difficile maintenant quand il s'agit de voter donc notre président? Et ils disent que non, Donald Trump a fait allusion à Philadelphie. Il a dit que non, ses agents étaient chassés à Philadelphie et tout. Tout ça pour attaquer vraiment Biden, puisque Biden il est de Scranton. Scranton, c'est à quelques minutes de Philadelphie, donc il est de Pennsylvanie. C'était un peu ça, mais sinon... j'ai vu que, bon, vers la fin, parce que là, vers la fin, Melania Trump donc a rejoint son mari et la femme de Biden aussi était là. C'est l'unique à avoir le masque. Ils se sont embrassés. Et donc, c'était la fin du débat. Maintenant, on va écouter les sondages. On va voir comment les pourcentages vont bouger. Et on verra pendant toute cette semaine si l'un d'eux va augmenter ou l'autre. On verra donc par le sondage, on saura qui a plus vendu. Donc, ses points de vue et tout. Ils ont demandé le plan sur comment leur projet, ce qu'ils vont faire au cas où ils devenaient président. Chacun d'eux a donc parlé et... c'était ça, les critiques et tout. C'était pas si intéressant que ça parce qu'on est déjà habitué. Quand j'ai vu quelqu'un comme Barack Obama et avec là où on nous a amené jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un, je sais pas, c'était carrément émouvant. Barack Obama was the best. En tout cas, spécialement son premier mandat là. He was the best. Donc, du coup, ce qu'on a eu aujourd'hui, bon, ben, j'ai vu deux vieillards. Ils n'ont pas assez d'énergie tous les deux. Je vois pas. Moi, je me dis, pourquoi on ne laisserait pas le président avoir entre 40 et 65 ans d'attitude? Au-delà de ça, au-delà de 65 ans, tu peux plus postuler parce que carrément, non. On a des gens avec plein d'énergie qui peuvent prester mieux qu'eux, je sais pas. Bon, bah, avec 47 ans d'expérience en politique, on peut que te prendre et tout. Ah, Trump a dit à Joe Biden que d'ailleurs, il est là grâce à Sanders. Si Sanders était là, blablabla. Il a dit non, mais moi, je suis pas là à cause de Sanders. J'ai mérité ma candidature et tout. Ils étaient tous les deux comme des petits enfants et tout. Mais Joe Biden avait, comme je dis, son tempérament. Il était prêt et tout. Mais Donald Trump, en tout cas, s'il n'y avait pas cette table devant, je crois qu'il pouvait même aller carrément commencer à rosser Joe Biden là sur le ton. Ça, c'est c'est troubadour de Donald Trump. Voilà, c'est donc la petite vidéo de mon point de vue après donc le débat qui a eu lieu à Cleveland, Ohio cette nuit. C'est ça, on est donc dans cette ambiance-là électorale. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. On est vraiment libre de voter et tout. Moi, ça me fait toujours plaisir parce qu'au Congo, je suis originaire du Congo, mais j'ai jamais eu de chance de voter. Depuis que je suis née au Congo, moi, je suis de la génération du régime Mobutu. Ils ne nous avaient jamais laissé la chance de voter. Moi, j'ai jamais eu à voter au Congo. Donc, j'ai découvert les urnes aux États-Unis quand je suis devenue donc américaine. Voilà, donc que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée chez vous. C'est votre soeur qui vous aime. Vous chouchoutez, vous apprivoise. À outrance, on va se retrouver demain avec une autre vidéo et au revoir.